Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre, l'homme de la vérité, l'homme de la justice. C'est ce qui nous anime sur cette plateforme. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu comprend pourquoi il faut faire la différence entre la précipitation et l'action. Il vient de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a donné un coup d'envoi et que tu as décollé rapidement que tu seras le premier à arriver au point de finition, on ne sait pas, à la fin de la course. Tu peux démarrer bien, mais finir mal. Et que les gens doivent cesser de sous-estimer les autres qui considèrent comme les adversaires. Monsieur Netanyahu a été un manipulateur depuis belle lurette. Monsieur Netanyahu a manipulé les Américains et les poussé pour faire la guerre contre l'Irak. Le 9/11 aux États-Unis, c'était juste une invention. Les armes contre les destructions massives, les armes de destruction massive, j'y arrive enfin les amis. Netanyahu a toujours manipulé. Je me rappelle d'un sommet de G8 en Angleterre ou au Royaume-Uni à l'Écosse où on a laissé le micro ouvert. Nicolas Sarkozy a dit que M. Netanyahu était un menteur. Barack Hussein Obama, donc il discutait avec Obama. Barack Hussein Obama, l'homme qui a conspiré pour mettre l'Afrique à genoux davantage, avait dit à Nicolas Sarkozy que toi tu dis qu'il est menteur, moi je le subis tout le temps. Donc Bibi est un manipulateur internationalement reconnu. Et son but aujourd'hui d'aller attaquer l'Iran, c'est quoi? C'est de pousser les Américains d'entrer en guerre contre l'Iran. Mais je dis encore, il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Monsieur Netanyahu a pensé un seul instant dans sa tête que l'Iran était l'Irak et que l'Iran c'était la Libye et que l'Iran était la Syrie. Même en Syrie, c'est parce que les Russes ont baissé la garde et l'armée syrienne avait été corrompue que les djihadistes qui sont au pouvoir aujourd'hui ont profité. Aucun contexte, ça devait être très compliqué. Netanyahu a confondu l'Iran à Gaza. Il a confondu l'Iran au Liban. Les amis, pour l'histoire, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a créé le Hezbollah? Le Hezbollah a été créé en 82. La première fois que l'Israël a bombardé le Liban brutalement, c'était en 78. Et en 78, il n'y avait pas le Hezbollah. C'est bien après qu'on a créé le Hezbollah. Donc, il faut comprendre cette histoire pour voir qui dit vrai, qui est en train de mentir, qui est en train de manipuler les gens. Vous avez l'autorisation de feu, de la brutalité. Vous pouvez entrer chez les gens comme vous voulez. Et les gens commencent à se mobiliser pour leur défense. Hezbollah a été créé en 82, alors que l'Israël a fait une guerre au Liban en 78. Et en 87, c'est là où on a créé le Hamas. Et qui était derrière la création de Hamas? C'est toujours Netanyahou qui n'a pas voulu qu'un accord de paix soit respecté et mettre pour que l'État palestinien existe. Les amis, écoutez-moi très bien. L'Israël a le droit de se défendre. Les Palestiniens ont le droit d'avoir leur État. Mais quand j'ai fini de dire ça, l'Israël n'a pas le droit de s'engager dans ce qu'on appelle la guerre préventive. Parce que selon le droit international, les guerres préventives sont des guerres illégales. Donc, un État qui se comporte comme ça pour dire j'ai fait une guerre préventive, on peut le considérer comme un État voyou. Et M. Netanyahu n'est pas l'Israël. Parce qu'il ne faut pas faire cet amalgame. C'est ce qu'il aime. Il aime cela. Donc, il engage des gens dans un truc où personne n'a consulté personne. Lui et ses extrémistes notoires s'engagent à quelque chose pour pousser les autres à faire la guerre. Regardez le bloc américain aujourd'hui. Même les militaires américains ne sont pas pour cela. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, les Américains ne sont pas entrés en guerre. Netanyahu a commencé avec ses histoires de manipulation émotionnelle et autres en disant « Monsieur Trump, regardez,
l'Iran a essayé de t'assassiner 4 fois, à 4 reprises et tout ça. Il ne faut pas les laisser, les mots-là sont très dangereux. Il faut les attaquer, on doit faire ceci. Parce que s'ils acquièrent la bombe atomique maintenant, ce n'est pas seulement le danger pour l'Israël, ça sera aussi le danger pour les États-Unis d'Amérique. Je pose une question. Le Pakistan, qui soutient l'Iran aujourd'hui, qui a la bombe atomique, est une menace pour qui avec la bombe là? L'Inde aussi a sa bombe atomique. Dernièrement, il y avait un conflit. Personne n'a parlé du nucléaire. La Corée du Nord, qui a sa bombe atomique, est-ce que la Corée du Nord a déjà menacé un pays? La Corée du Nord a cette bombe pour sa propre protection. Donc, en tant qu'Africains, nous devons aussi avoir cette bombe pour notre protection. Je crois que c'est comme ça qu'on impose la respectabilité. Sinon, it's going to be very difficult for all of us. They will be imposing sanctions on us and menacing us and all that. Donc, le monde entier. C'est-à-dire que qui a dit à ces gens-là qu'il y a une poignée de personnes qui peuvent avoir la bombe atomique et les autres non? Ils ont le droit de la vie et la mort sur les peuples. Mais les peuples n'ont pas le droit à se défendre. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est un peu cohérent? Et quand on parle d'Israël, les gens font l'amalgame d'amener ça. On parle de Netanyahou, ils amènent ça dans Israël. Ils amènent la Bible dedans. Vous pensez que le peuple palestinien n'a pas de Dieu? Je répète, pour la gouverne de ces extrémistes notoires, ces manipulateurs menteurs, qui disent qu'ils sont des pasteurs, ces gens-là qu'on a mangé le cerveau, qui passent l'État à parler de Dieu, a dit ceci, la terre promise. Il n'y a pas de terre promise. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je suis chrétien, j'ai un background chrétien, mais je vous dis aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un Dieu pour un peuple que tout le monde doit prier pour. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dieu, c'est pour tout le monde. Nous tous, nous avons un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Ça, c'est une stupidité. Et si les gens utilisent la Bible pour le faire, les amis, nous avons le devoir de dire clairement que vous êtes dans la manipulation et le mensonge. We have to say no. Les amis, je vous suggère de regarder cet petit extrait qui va vous édifier davantage. Des missiles iraniens fendent la nuit. Beaucoup sont interceptés, mais certains passent au travers. Des défenses antiaériennes. Dans le quartier du ministère de la Défense israélien, particulièrement touché, les habitants sont sous le choc. L'un des missiles a atteint une tour d'habitation. Au bout de quelques minutes, nous avons entendu une très forte explosion. Tout tremblait. Il y avait de la fumée et de la poussière, tout était éparpillé. C'était tellement énorme. Pour moi, c'était clair que l'un de ces deux bâtiments avait été touché de plein fouet. C'était des moments vraiment effrayants. J'espère que tout le monde va bien. Les autorités font état de 3 morts et 76 blessés après les frappes iraniennes. Au même moment, dans les rues de Téhéran, la foule célèbre la riposte. Je suis très contente parce que bientôt Israël sera détruit. Nous montrons notre puissance et nos capacités au monde entier, en particulier à l'Amérique et à Israël. Israël a commencé. Ils ont lancé une guerre. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. Des frappes dont le président américain avait été prévenu. Jeudi, Donald Trump avait même publiquement tenté de dissuader Israël de les réaliser. J'aimerais éviter le conflit. L'Iran va devoir négocier un peu plus fermement, ce qui signifie qu'ils devront nous offrir certaines choses qu'ils ne sont pas prêts à nous offrir pour l'instant. Mais pour le Premier ministre israélien, il en va de la survie de son pays. J'espère vraiment que les États-Unis ne vont pas s'y opposer, mais nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas un choix binaire, ce n'est pas si nous n'avons pas le soutien américain, nous ne frapperons pas, et si nous ne frappons pas, tout ira bien. Non. Si nous ne frappons pas, nous sommes sûrs à 100% de périr, parce qu'autrement ça ne peut pas marcher. Par conséquent, même si ce n'est pas parfait, nous devons le faire parce que nous devons stopper la progression des armes balistiques et nucléaires iraniennes, qui signifierait la fin d'Israël. Hier, Donald Trump a jugé l'opération militaire israélienne excellente
tout en défendant encore la voie diplomatique. À quelques heures du 6e cycle de négociations sur le nucléaire prévu à Oman, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé ce samedi que la participation de Téhéran aux pourparlers prévus demain avec Washington n'avait pas de sens, au vu de l'attaque israélienne lancée contre son pays. Le Messie dit qu'il est fort, il est puissant. Pourquoi il parle de bunker à bunker maintenant? Pourquoi il est en train de se cacher? Il est allé se cacher en Grèce. Et il est venu avec les fighter jets, il est rentré au pays. Et il est allé voir un endroit à Tel Aviv où les Iraniens ont bombardé. Et ça tremble en Israël aujourd'hui. Les populations sont souterraines. Donc ils sont dans les abris à l'heure où je vous parle. Ils sont menacés, ils sont tétanisés, ils sont terrorisés par le fait d'un seul homme, Benjamin Netanyahu, pour sa survie politique. Ce qu'il est en train de faire à Gaza, c'est du génocide. Il n'y a pas un autre mot. Ce qu'il a fait au Liban, on appelle ça comment? Ce qu'il a essayé de faire en Syrie. Donc il peut se lever, il bombarde n'importe qui, et on va trouver des menteurs dans les médias en France qui vont venir vous expliquer que non, c'est normal, Israël et tout ça, l'Iran n'a pas la capacité de se défendre du n'importe quoi. L'Iran a prouvé encore. L'Iran a pulvérisé les colonies. L'Iran a bombardé les aérodromes, les aéroports. L'Iran a touché le port de Haïfa. C'est de ça qu'il est question. Là, ça s'appelle le respect. Vous manquez de respect aux gens, il vous manque aussi le respect. La technologie, ce n'est pas votre dada. Il n'y a pas un Dieu pour vous et le Dieu des autres. Donc votre Dieu n'est pas plus fort que le Dieu des autres. Non. Si nous sommes tous des êtres humains, on a le sang qui coule dans nos veines, nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi Netanyahu fuit? On a vu une vidéo où il est en train de fuir. Il fuit pour entrer dans un abri souterrain. Pourquoi il fuit? Il est forcément de venir devant les caméras pour dire oui, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais quand les bombes arrivent, il commence à dire mais Pierre, qu'est-ce que j'ai mangé sans vous donner? En plaisantant. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.